messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur votre site d'information pour vous informer. Lors de sa dernière révision constitutionnelle, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une deuxième chambre parlementaire, la Chambre des sénateurs. Laquelle chambre sera mise en place le 24 mars prochain. Quelle est l'opportunité de cette chambre pour la Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevons ici et maintenant pour vous, comme d'habitude, M. Ouani Richard. Il est expert en développement et coopération internationale, président fondateur de la démocratie pour la liberté et la cohésion, un nouveau parti politique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, parlons d'abord, avant bien sûr d'aborder la question même de cette chambre dont nous devons parler aujourd'hui, parlons de votre parti politique. Qu'est-ce que c'est que la DLC? La DLC, c'est la démocratie pour la liberté et la cohésion, comme vous l'avez dit. C'est un parti qui met en avant les intérêts du peuple avant tout. C'est pour cette raison que le slogan même du parti, c'est DLC, la Côte d'Ivoire d'abord. Vous estimez que les partis politiques qui existent mettent d'autres intérêts en avant? C'est pas la Côte d'Ivoire qui est en avant. Quel est le problème ou à quelle question répond donc la création de ce parti politique? Mais il y a beaucoup d'autres raisons. Et puis, ce n'est pas que nous disons que les autres partis ne mettent pas les intérêts de la Côte d'Ivoire, je veux dire, en avant. Non, pas du tout. Mais vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'application sur le terrain. On peut aujourd'hui créer un parti politique, mais après on perd de vue l'intérêt véritable du peuple. Je prends pour exemple, aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir, je vais dire le RDS, sinon le RHDP. Est-ce qu'on met véritablement en avant les intérêts du peuple? Est-ce qu'on consulte le peuple? C'est justement pour cette raison que j'ai décidé de répondre à votre invitation. Parce que ce que vous allez poser aujourd'hui comme préoccupation, c'est vous recevez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vous recevez le peuple. Parce que la DLC c'est le peuple, la DLC c'est la Côte d'Ivoire. Alors votre parti politique est présent sur toute l'étendue du territoire national. Bien sûr. Parlons aujourd'hui donc de cette chambre parlementaire. Selon vous, quelle est l'opportunité qu'offre la Chambre des sénateurs à notre pays, la Côte d'Ivoire? Alors, au niveau de la DLC, qui est la démocratie pour la liberté et la cohésion, nous allons vous répondre de manière directe. Aujourd'hui, les élections dont vous parlez ne sont pas prioritaires. Je m'explique. Je prends pour exemple le Sénégal. Le Sénégal avait une deuxième chambre, qui est le Sénat. Mais le Sénégal l'a purement et simplement annulé. Pourquoi? Le Niger avait aussi le Sénat. Mais après leur référendum, ils l'ont aussi annulé. Pourquoi? Parce que ce sont les chambres qui sont budgétivores pour les pays africains. Des chambres qui sont budgétivores pour les pays africains parce que, purement et simplement, lorsqu'on met en avant, je veux dire, le Sénat, c'est parce qu'on veut répondre à des préoccupations. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas opportun. Naturellement, tous les projets initiés par le gouvernement ou même par un parti politique nécessitent un budget. Le Parlement ivoirien aujourd'hui sera doté donc d'une nouvelle chambre. Forcément, il y aura un budget. Mais est-ce que vous pensez que le budget doit freiner la mise en place donc, mais justement, cher monsieur, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Parce que lorsqu'il y a eu la Constitution ne décline pas, un, le salaire du sénateur, deux, la Constitution ne décline pas les intérêts que le sénateur doit avoir. On ne décline pas tout ça. C'est dans un flou, vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans un flou. On ne met pas en avant le peuple. Moi, ce que j'aurais voulu que l'État de Côte d'Ivoire fasse, c'est d'abord d'informer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, l'agriculteur qui est au village, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle un sénateur? Non, il n'y a pas de communication là-dessus. On n'informe pas suffisamment le peuple ivoirien. À telle enseigne qu'on a l'impression que le peuple ivoirien est mis devant les faits accomplis. Alors vous êtes en réalité d'accord, mais il faut un peu plus de communication là-dessus pour expliquer les avantages
de cette chambre aux Ivoiriens? Non, pas que je suis d'accord. Je dis que la DLC n'est pas d'accord avec le fait qu'on mette aujourd'hui ce qu'on appelle le Sénat. Nous ne sommes pas d'accord. Les défis de la Côte d'Ivoire sont ailleurs. D'accord, et quels sont ces défis selon vous? Mais les défis de la Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait d'abord une bonne politique de la santé en Côte d'Ivoire. Il faut que l'Ivoirien, d'abord dans ce premier temps, se sente à l'aise dans son propre pays. Ce qui va l'empêcher, je veux dire, d'aller à l'extérieur et chercher quoi que ce soit, comme boulot et autres. D'accord? Troisièmement, il faut véritablement que les étudiants, les élèves qui sont là, ils se sentent au moins en sécurité. Parce qu'un élève qui va à l'école, ou un étudiant, il faut qu'il sache qu'au moment où il sort, l'État de Côte d'Ivoire lui garantit quand même, je veux dire, un avenir. Mais il ne faut pas que ce soit un avenir hypothéqué pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, la jeunesse qui est là, pourquoi comprendre? Excusez-moi, je vais bien m'asseoir parce que comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, dans les braqueurs en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des gens qui ont le DEA. On ne prend pas suffisamment, on ne considère pas suffisamment certaines choses. Il a le DEA et il est braqueur. Ça veut dire qu'il y a un problème à l'origine. Il ne faut pas attendre qu'il y ait, par exemple, 1 million de braqueurs qui aient le DEA pour qu'on tire la sonnette d'alarme. Non. Les défis sont ailleurs, les infrastructures, les agriculteurs souffrent. Vous êtes d'accord qu'on dit aujourd'hui que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les agriculteurs meurent, ils meurent dans l'anonymat. Il faut implémenter des choses qui fassent du bien, n'est-ce pas, à ces zones rurales. C'est ce qui est le plus important à faire. Alors, monsieur Ouani Blette Richard, quelle est la vision que vous défendez au sein de votre parti de façon pratique et concrète? La Côte d'Ivoire, cher monsieur, on défend la Côte d'Ivoire. Je reviens là-dessus, je dis que nous, notre slogan, c'est dire c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Replacer le peuple ivoirien au centre de nos intérêts. Parce que le peuple ivoirien est absent dans la prise de décision en Côte d'Ivoire. Je dis bien absent. Monsieur Ouani Richard, vraiment merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous Qu'est-ce que nous devons retenir de votre intervention ici et maintenant? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que purement et simplement que l'État de Côte d'Ivoire soit réaliste et que les députés aujourd'hui qui veulent s'opposer à la mise en place du Sénat aient suffisamment de cran et qui s'opposent véritablement à la mise en place du Sénat. Pour que ce qui doit servir, n'est-ce pas, à financer le Sénat puisse être investi dans des secteurs qui sont, je veux dire, qui sont, comment on peut dire, qui apportent de la vie, n'est-ce pas, aux citoyens ivoiriens. C'est ça aujourd'hui. Voici ce que nous voulons communiquer, voici ce que nous voulons donner comme communication. Voilà. Et puis je souhaite que votre émission aille au-delà. Et je vous remercie même d'ailleurs. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de donner la parole au peuple ivoirien. Et c'est ce qui est le plus important. À travers votre émission, le peuple ivoirien parle à la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien parle à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le Sénat aujourd'hui, moi je vous le dis, le Sénat aujourd'hui, c'est en fait un bureau pour remercier, pour dire merci à ses anciens amis. Parce qu'on dit quoi à l'intérieur? Très rapidement, on dit que pour être sénateur, il faut que votre expertise soit prouvée. Mais de quelle expertise on parle? Ce qui signifie que vous allez voir que la jeunesse même ne sera même pas présente. Et on dit, on va représenter les collectivités. Quelles collectivités on représente? Il y a déjà les députés qui sont là. Ce n'est pas clair, cher monsieur. Il faut qu'on soit clair envers le peuple ivoirien. Replaçons le peuple ivoirien au centre de nos intérêts. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours sur apodi.com parce que l'information continue.